Chers amis, permettez-moi de vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques mois, lors d'une réunion de famille dans un petit village de Provence, j'ai rencontré Madame Claire Dupont, une adorable grand-mère de 68 ans. Claire m'a confié, les larmes aux yeux, qu'elle se sentait de plus en plus isolée. Docteur, mes petits-enfants ne veulent plus venir me voir aussi souvent qu'avant. Ils se disent que je suis trop fatigué. Mais je sais qu'il y a autre chose. Je crois que je ne suis plus à la hauteur pour eux. En discutant davantage, j'ai découvert que Claire, comme tant d'autres personnes de son âge, avait adopté sans le savoir des habitudes qui affectaient sa santé, son énergie et même sa relation avec ses proches. Bonjour, je suis le doc Michel Lambert, médecin gériatre avec plus de 35 ans d'expérience auprès des seniors. J'ai accompagné plus de 5000 patients dans leur quête d'une vie plus longue et plus heureuse. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un secret que peu de personnes osent aborder après 70 ans. Certaines habitudes quotidiennes, que vous considérez peut-être comme anodines, pourraient raccourcir votre espérance de vie et altérer votre qualité de vie. Mais ne vous inquiétez pas si vous lisez cet article jusqu'au bout, je vais vous révéler 7 habitudes à bannir absolument, ainsi que des solutions simples et pratiques pour transformer votre quotidien. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que vos prochaines années soient les plus belles de votre vie. Pourquoi changer après 70 ans? Peut-être vous demandez-vous, pourquoi devrais-je changer maintenant à mon âge? Est-ce vraiment utile? La réponse est un grand oui. En France, l'espérance de vie moyenne dépasse 80 ans, mais la qualité de ces années dépend énormément de vos choix quotidiens. Selon une étude récente de l'INSERM, près de 80% des seniors pourraient ajouter 5 à 10 ans de vie en bonne santé simplement en éliminant quelques mauvaises habitudes. Mais le vrai choc, c'est que la majorité des personnes de plus de 70 ans ignorent complètement ces pièges du quotidien. Et si vous faisiez partie de ces personnes, si, sans le savoir, vous adoptiez des comportements qui vous privent d'années précieuses avec vos enfants et petits-enfants. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers ces 7 habitudes néfastes et vous montrer comment les remplacer par des pratiques qui vous feront gagner en vitalité, en bien-être et en lien avec vos proches. Préparez-vous, car en appliquant ces conseils, non seulement vous vivrez plus longtemps, mais vous vivrez mieux. 1. Restez assis trop longtemps, le piège de l'inactivité. En France, les seniors passent en moyenne 7 heures par jour assis, que ce soit devant la télévision ou à lire les journaux comme Le Figaro ou La Croix. Bien que se reposer soit important, une sédentarité excessive est un véritable danger. Elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de perte musculaire sarcopénie, qui touchent 30% des plus de 70 ans. Que faire à la place bouger? Même un peu. Commencez par des marches de 15 à 20 minutes chaque jour. Pourquoi pas dans un parc ou autour de votre village? Si vous avez des petits-enfants, proposez-leur une promenade jusqu'à la boulangerie pour acheter une baguette. Ce sera un moment de partage précieux. Monsieur Pierre, 74 ans, m'a confié récemment, docteur, je pensais que marcher était trop difficile pour moi. Mais en suivant vos conseils, je fais 20 minutes tous les matins. Maintenant, je me sens plus léger et mes petits-enfants adorent m'accompagner. 2. Négliger son alimentation, les dangers des repas déséquilibrés. Avec l'âge, beaucoup de seniors français réduisent leurs repas ou privilégient des plats préparés, souvent trop riches en sel et en sucre. Cette habitude est fréquente, surtout pour ceux qui vivent seuls après le départ du conjoint. Pourtant, une alimentation déséquilibrée accélère le vieillissement cellulaire et fragilise le système immunitaire. Une étude de l'Institut Pasteur montre que 40% des seniors souffrent de carences en vitamine D et B12 essentielles pour les os et le système nerveux. Que faire à la place? Redécouvrez le plaisir de cuisiner des plats simples et sains, comme une ratatouille provençale ou une soupe de légumes d'automne. Assurez-vous de consommer des fruits frais pommes, poires et des légumes de saison choux, carottes, ainsi que des poissons riches en oméga 3 comme le maquereau. Madame Geneviève, 76 ans, m'a dit « J'ai appris à faire une petite salade avec des noix et du fromage de chèvre tous les jours. Non seulement je me sens mieux, mais j'ai aussi perdu ce sentiment de fatigue chronique. » 3. Boire trop peu d'eau, un risque sous-estimé. Après 70 ans, la sensation de soif diminue et beaucoup de seniors oublient de s'hydrater.
En France, où l'on préfère souvent le café ou le petit verre de vin, l'eau passe parfois au second plan. Pourtant, la déshydratation, même légère, peut causer des troubles de la concentration, de la fatigue et des problèmes rénaux. Selon l'Agence nationale de santé publique, près de 25% des hospitalisations chez les seniors sont liées à une déshydratation évitable. Que faire à la place? Buvez au moins 5 litres d'eau par jour. De préférence tiède ou à température ambiante pour éviter les chocs thermiques. Gardez une petite bouteille ou une carafe à portée de main. Vous pouvez aussi alterner avec des tisanes comme la verveine, si appréciée en France. Monsieur Jacques, 79 ans, m'a partagé « Je prenais un café après chaque repas, mais j'ai suivi votre conseil de boire un grand verre d'eau à la place. Je me sens moins fatigué et mes problèmes de constipation ont presque disparu. » 4. Ignorer les signaux de son corps, ne pas consulter à temps. En France, les seniors ont souvent une grande résilience héritée de périodes plus difficiles, comme l'après-guerre. Beaucoup minimisent leurs douleurs ou symptômes. Ce n'est rien, ça va passer. Pourtant, ignorer un mal de dos, une fatigue inhabituelle ou une perte de mémoire peut être le signe de problèmes plus graves, comme une arthrose, une insuffisance cardiaque ou un début de démence. Que faire à la place? Prenez rendez-vous avec votre médecin généraliste dès que vous ressentez quelque chose d'anormal. N'ayez pas peur de déranger votre santé, en vaut la peine. Madame Suzanne, 72 ans, m'a raconté « J'avais des douleurs aux genoux depuis des mois, mais je ne voulais pas en parler. Grâce à vos conseils, j'ai consulté et on m'a prescrit une rééducation qui m'a rendu ma mobilité. Aujourd'hui, je peux à nouveau jardiner. 5. Fumer ou abuser de l'alcool des plaisirs dangereux. Si un petit verre de vin rouge est souvent vanté pour ses bienfaits, le célèbre paradoxe français, une consommation excessive d'alcool après 70 ans est dangereuse. De même, fumer, même occasionnellement, accélère le vieillissement des poumons et augmente le risque de cancer. En France, 15% des seniors continuent de fumer, souvent par habitude ou pour gérer le stress. Que faire à la place? Réduisez votre consommation d'alcool à un verre par jour au maximum et idéalement, arrêtez de fumer. Remplacez ces habitudes par des activités relaxantes, comme la lecture ou le tricot, ou rejoignez un club de seniors local pour jouer à la pétanque ou aux cartes. Monsieur André, 77 ans, m'a dit « J'ai arrêté le tabac après 50 ans de consommation grâce à un groupe de soutien. Je respire mieux et je peux enfin jouer avec mes petits-enfants sans m'essouffler. » 6. S'isoler socialement, le danger de la solitude. En France, où les repas de famille et les discussions autour d'un café sont des traditions chères, l'isolement des seniors est un problème croissant. Après 70 ans, beaucoup réduisent leurs interactions sociales, par honte de leur apparence, par crainte de déranger ou simplement par manque d'énergie. Pourtant, la solitude est liée à une augmentation de 26% du risque de dépression et de mortalité précoce. Selon une étude de l'Université de Paris, que faire à la place? Rejoignez des associations locales, comme les clubs du troisième âge, ou participez à des activités proposées par votre mairie, telles que des ateliers de peinture ou des marches collectives. Invitez un voisin pour un café ou appelez un vieux friend pour prendre des nouvelles. Madame Colette, 41 ans, m'a partagé. Après la perte de mon mari, je me sentais seul, mais en rejoignant un club de lecture, j'ai retrouvé le sourire. Aujourd'hui, j'ai de nouveaux amis avec qui partager mes journées. 7. Négliger son sommeil, un luxe que vous devez vous offrir. Beaucoup de seniors pensent qu'avec l'âge, dormir moins est normal. En France, où la sieste est une tradition dans certaines régions comme le Sud, nombreux sont ceux qui l'abandonnent par souci de ne pas perdre de temps. Pourtant, un sommeil insuffisant, moins de 6 heures par nuit, augmente le risque d'hypertension, de troubles cognitifs et d'accidents domestiques. Que faire à la place? Visez 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Créez une routine apaisante avant de dormir. Lisez un livre, peut-être un classique de Victor Hugo ou de Marcel Pagnol. Évitez les écrans et éteignez les lumières. Si vous avez du mal à vous endormir, une tisane à la camomille peut aider. Monsieur Robert, 75 ans, m'a dit « Je dormais à peine 5 heures par nuit. » Mais en suivant vos conseils, j'ai instauré une routine. Maintenant, je me réveille en forme et j'ai plus d'énergie pour mes activités. Mes amis, vous avez peut-être l'impression que ces changements demandent beaucoup d'efforts,
mais je vous assure qu'ils sont simples et accessibles à tous. En France, nous avons la chance de pouvoir profiter de marchés locaux pour des aliments frais, de parcs publics pour marcher et d'un système de santé qui prend soin de nos aînés. Alors pourquoi attendre chaque jour que vous laissez passer sans changer ces 7 habitudes? Vous perdez une opportunité de prolonger votre vie et de profiter pleinement de vos proches. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Madame Odile, 80 ans, qui vivait près de Bordeaux. Lorsqu'elle est venue me voir, elle était épuisée, isolée et souffrait de douleurs chroniques. En appliquant mes conseils, marcher un peu chaque jour, boire plus d'eau et rejoindre un club de bridge, elle a retrouvé une énergie qu'elle pensait perdue pour toujours. Docteur, mes petits-enfants me disent que je suis une mamie pleine de vie maintenant. Je ne croyais plus cela possible. Mais vous m'avez redonné l'espoir, m'a-t-elle confié avec un sourire radieux. Et êtes-vous prêt à vivre des moments comme ceux-ci, à entendre vos enfants vous dire « Maman, papa, tu as de l'air tellement en forme à retrouver la joie de jouer avec vos petits-enfants sans vous sentir fatigué ou mis de côté. » Voici un résumé des 7 habitudes à bannir après 70 ans pour vivre plus longtemps. 1. Arrêtez de rester assis trop longtemps. Marchez 15 à 20 minutes par jour. 2. Évitez les repas déséquilibrés. Cuisinez des plats frais et sains. 3. Ne négligez pas l'hydratation. Buvez 5 litres d'eau quotidienne. 4. Cessez d'ignorer les signaux de votre corps. Consultez votre médecin. 5. Réduisez tabac et alcool. Remplacez-les par des activités relaxantes. 6. Combattez l'isolement. Rejoignez des clubs ou invitez des amis. 7. Ne sacrifiez pas votre sommeil. Dormez 7 à 8 heures par nuit. Ces changements ne coûtent rien ou presque, et ils peuvent transformer votre vie dès aujourd'hui. Mes 35 années d'expérience m'ont prouvé une chose, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Alors, commencez maintenant. Parlez de ces conseils à un ami ou un membre de votre famille et engagez-vous ensemble dans cette quête d'une vie plus longue et plus heureuse. Si cet article vous a inspiré, partagez-le avec ceux que vous aimez et n'oubliez pas, chaque petite étape compte. Prenez soin de vous, car vous méritez de vivre chaque jour avec joie et vitalité. À très bientôt pour d'autres conseils pour une vieillesse épanouie.